Alors, Tiffany, au vu de tout ce qui se passe en ce moment avec la dot, vu comment toi tu as vécu ta propre dot, tu as des filles, Mhm. donc demain, si elles se marient, vu que leur papa est algérien, ok, comment ça se passerait? Comment tu as éduqué tes enfants par rapport à la dot, tes filles par rapport à la dot? Alors moi, ça va être simple. Moi, j'ai une fille qui a 21 ans, Mhm, qui est en fac et qui travaille aussi. Et le jour où elle vient me voir et qu'elle me dit, maman, j'ai quelqu'un à te présenter, ou il y a quelqu'un qui veut te rencontrer ou quoi que ce soit, ce jour-là, euh, quand on parlera des conditions de mariage, c'est-à-dire que ma fille continue ses études, que ma fille travaille, est-ce que vous avez les bonnes, est-ce que vous voyez dans le même sens, est-ce que tu es musulman pratiquant, voilà. Enfin, il y aura quand même quelques demandes à faire, quelques, voilà. J'ai quelques exigences qui sont pas énormes. Je demande pas un futur médecin ou quoi. J'en ai rien à fiche. Ça peut être quelqu'un même qui ne travaille pas ou qui cherche du boulot ou qui est dans une formation, je sais pas, peu importe, du moment qu'il a les mêmes valeurs que ma fille, qu'il voie dans la même direction. C'est ça mhm, qui m'importe. Et au niveau de la dot, on verra suivant sa situation. Je lui demanderai une participation au mariage, bien sûr. Et moi, ouais. je ne vais pas faire comme beaucoup de familles où on demande uniquement au mari de payer, sauf si il se propose lui-même et qu'il a plus les moyens ou que il a organisé ça avec sa mère depuis des années. Mais il faut savoir une chose, c'est que si c'est le côté du mari qui va payer, moi, je ne sais pas si j'aurai un droit de regard ou un droit de dire je ne veux pas ça ou je ne veux ça pour le mariage ou quoi, tu vois, à ce moment-là. Mhm, Donc, je pense que je voudrais aussi participer financièrement pour avoir aussi mon droit de regard et pour que dans le futur, mon beau-fils, mon futur beau-fils, dans une dispute, parce qu'on sait tous des fois que dans une dispute, on dit des choses qu'on ne pense pas, on veut juste piquer, je ne donnerai pas l'opportunité à mon beau-fils de dire j'ai payé tout le mariage et tes parents sont venus en tant qu'invités, tu vois. d'accord, Donc, je pense d'accord. que, voilà, je voudrais partir sur la moitié, payer la moitié avec mon mari et je n'ai pas envie que ma fille fasse un mariage de princesse m'as-tu vu. Comme je disais à ma fille, on en parlait une fois, je préfère qu'elle mette cet argent de côté, comme je te disais tout à l'heure, pour faire un voyage humanitaire. D'ailleurs, ma fille a déjà prévu un voyage humanitaire, mais ça, c'est de son propre gré. Donc, j'imagine qu'elle sera entièrement d'accord avec moi pour le faire. Ou que tout simplement, il fournit bien l'appartement pour elle, pour plus tard, ou qu'il lui achète des bijoux. Alors, pourquoi je parle de bijoux? Parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est marié. Il faut que je te raconte cette anecdote et que tes abonnés et les internautes connaissent une anecdote comme ça. Comme ça peut peut-être prévenir certaines personnes. Il y a Ok. une personne dans mon entourage, je ne donnerai pas l'identité de cette personne parce qu'elle ne voudra pas, je pense qu'elle ne sera pas d'accord, qui s'est mariée elle était mariée pendant plus de 20 ans, même plus, parce que ses grands-enfants ont 28 ans, donc ça fait plus de 30 ans qu'elle était mariée, Mhm. et ils ont pris un appartement à deux. Ils l'ont payé tous les deux. Son mari, quand les enfants ont eu 15 ans, est parti à l'étranger. Donc il est parti en France. Ça se passe en Algérie, hein. Et elle est restée en Algérie parce qu'elle travaillait. Elle travaille dans le cabinet médical. Et quand elle a eu sa retraite, elle a dit, je vais venir en France, rejoindre mon mari et mes enfants. Il s'est avéré que son mari s'était marié avec une deuxième épouse dans son dos. Elle n'était pas Oh, au courant. Quand ok. elle l'a su, bien sûr, ça a créé des conflits dans le couple. Lui a voulu divorcer pour se donner exclusivement à sa nouvelle femme. Euh, elle a accepté le divorce, croyant que les biens allaient être séparés, qu'elle allait avoir sa tranquillité et qu'elle s'est débarrassée de cette espèce de crétin qu'il a pris pour une idiote, à qui elle a fait confiance, et qu'elle allait au moins avoir la moitié de l'appartement, voire tout l'appartement, parce que c'est lui qui a fait la faute. Et lui a fait croire ça. Donc elle a accepté le divorce à l'amiable. Et au résultat, au partage des biens, elle s'est retrouvée surprise qu'elle payait la moitié avec lui du crédit.
mais en fait, l'appartement était au nom du mari. Alors ça, c'est une loi C'est en Algérie qui est quand même terrible, que, quand vous êtes un mari et une femme, vous achetez un appartement, si l'appartement n'est pas aux 2 noms ou, au nom de l'épouse, le jour du divorce, ça revient à qui est l'appartement. Et c'est vrai que nous, waouh! les femmes en Algérie, on a énormément confiance à nos maris et on va pas quand on se marie, on voit pas un divorce. Donc, elle n'a pas à regarder à qui était le nom de l'appartement. Mais lui, il le savait très bien. Mmh. Donc, il lui a fait, un petit coup à l'envers et elle s'est retrouvée aujourd'hui. Elle est à la retraite, elle a l'équivalent de 150 € de retraite, ce qui donne 3 millions là-bas à peu près, de dinars. Elle se retrouve en France parce qu'elle ne peut pas vivre en Algérie, elle n'a pas de logement en Algérie. Elle se retrouve ici Waouh! en France sous assistanat et sous perfusion de ses enfants. C'est ses enfants qui s'occupent d'elle en fait aujourd'hui. Waouh! Hem, voilà et son mari a pu récupérer l'appartement. Alors c'est pour ça qu'aussi la dot peut être importante, mais c'est quand même dommage de penser à un futur divorce quand tu vas te marier, Justement, justement, parce que si elle heu, avait de l'or, elle aurait pu peut-être le revendre et avoir de quoi se retourner. Aujourd'hui, elle n'a rien de côté. ouais. Ça, c'est merci en tout cas de partager cette anecdote parce que c'est important. C'est des histoires qui arrivent très régulièrement. La place de la femme en Afrique, il faut vraiment se protéger, mais personne ne va se marier en se disant: «Je vais divorcer demain», tu Oui, vois? exactement. En Algérie, quand tu es musulman, les musulmans ont le droit d'épouser 4 femmes, Oui, n'est-ce pas? C'est ça. oui, mais Donc bon, dans l'islam, la logique des choses, ce serait quand même de te mettre en comme d'accord avec la première parce que absolument, tout à après, fait. c'est vrai, je l'ai vu, hein, j'ai vu Ouais, je le sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui se marient en cachette de leur première. Alors mais ça, c'est pas du tout, j'ai envie de dire, c'est un péché. C'est en plus, il faut quand même des conditions parce que dans ouais, l'islam, si on a dit 4 femmes, c'est pas 4 femmes parce que ça faisait plaisir. C'est, 4 femmes parce que, premièrement, peut-être ta femme ne peut pas avoir d'héritier, ne peut pas avoir ouais. d'enfant ou qu'elle est malade ou tout simplement que tu ça dans l'histoire, ça s'est vu et j'ai vu des gens le faire et c'est magnifique aussi cette loi pour ça. À l'époque, c'est pas comme maintenant. À l'époque, une femme qui devenait veuve, elle était perdue. Elle était veuve, elle avait plus de mari, si son père était décédé ou elle était veuve, il y avait plus de moyens pour elle pour vivre. Du coup, là, un homme pouvait l'épouser pour la sauver. Mmh mh. Mmh. Ouais, Tu vois? À la base, ouais. cette loi islamique, elle a été faite aussi pour ça. Oui, oui, ouais, Voilà. Pas ouais. pour le plaisir, de certains messieurs qui aiment jouir de voilà, tu comprends ce que je veux te dire? Tout à fait. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai vécu beaucoup au Moyen-Orient, donc j'ai vraiment vu faire et aussi, c'est de pouvoir s'occuper des femmes de manière équitable, n'est-ce pas? Et en plus, c'est ça, si tu Voilà. achètes, une fleur, avec 5 pétales à ta première femme, il faut que la fleur que tu achètes à ta deuxième femme ait 5 pétales, pas 6. Tu vois? Et Exact. aujourd'hui, heureusement que ça s'efface, cette façon de faire parce qu'aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus assumer ça. Ouais, ouais, Déjà, une exact. femme, c'est difficile à gérer, Tu n'es imagine-toi alors 2. de bah, tu sais, ça, c'est un autre sujet pour plus tard, mais en Afrique, tu sais, la polygamie est légalisée, c'est culturel et de toute façon, la polygamie est tellement dans la culture en Afrique, c'est Oui, c'est dans les que mœurs. dans les mœurs, qu'un homme qui s'est marié, sous le régime monogamique fait quand même de la polygamie officieuse. OK? D'accord. C'est D'accord. pratiquement, comme avoir, comment on dit ça? Un badge d'honneur, hein, pour les hommes en Afrique, tu vois? Mais ça Heu, ça arrange certaines femmes aussi, hein. oh, Parce bien que sûr. quand tu vois des femmes qui ont été mariées sans leur «consentement» entre guillemets ou un peu forcé, Mmh donc mh. et que leur mari leur dit: «Je ramène une deuxième femme», ben des fois ça ne dérange pas la première femme, puisque pour elle, elle s'est mariée avec lui parce que c'était pour sa famille et parce qu'elle n'en avait pas tellement l'envie, mais voilà, pour l'honneur de son père, elle a été presque obligée.
Et elle se dit: «Pourquoi pas? Moi, ça m'évitera d'aller chercher, les enfants à l'école, d'aller chercher l'eau aux pluies, de faire les plantations, je pourrais me reposer un peu plus, il me laissera tranquille». Tu vois? Des fois, Ouais, ça peut arranger certaines personnes, hein. exactement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la polygamie, hein? La polygamie, je suis pas pour moi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais Ouais, après, pour d'autres personnes, je comprends aussi la culture. Tant qu'elle est faite avec respect et avec l'accord des 2 parties, moi ouais, je dis: «Pourquoi pas?» Et puis exactement, ça peut exactement. être, bénéfique. Comme quand je te dis qu'il y a une femme qui est veuve ou, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et l'homme ne va pas rester sans enfant. Tant que c'est fait en commun accord et que les lois sont respectées, c'est-à-dire que tu ne vas pas, chérir plus une femme, heu, qu'une autre, Une autre, hein? Ouais, en général, pourquoi la pas? nouvelle, la toute fraîche. Pourquoi pas? Heu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je partage cet avis et surtout, il y a des femmes elles-mêmes qui choisissent la polygamie. Il y a des femmes aujourd'hui, les femmes, font des études poussées, les femmes ont des carrières et veulent C'est avoir vrai. une vie. D'accord? Elles veulent bien avoir des enfants, mais elles veulent avoir une carrière. Parce que s'occuper, être une femme en Afrique centrale, mais c'est un métier à part entière. C'est Oui, demandant. Et ces femmes-là veulent avoir du temps pour elles, veulent pouvoir travailler. Et c'est bien, elles sont contentes d'avoir une coépouse, comme on appelle ça, donc oui, voilà, que leur mari ait une deuxième femme, qui peut-être, elle, est à la maison, peut s'occuper des enfants, elle travaille, ça permet de balancer les charges, hein, et c'est puis ça ça. permet de poursuivre en fait ses propres centres d'intérêt et ne pas avoir, parce que moi ce que j'ai vu beaucoup en Afrique, mais beaucoup de femmes, leur métier c'est femme mariée parce que Oui, toute leur attention, toute leur vie tourne autour de cet homme. Elles n'ont rien. Donc je comprends que pour des femmes, ok, je veux bien te marier, mais à temps partiel. Parce oui. que, ok, Oui, oui, oui. c'est, Et puis c'est, mais là, il faut bien qu'on sache aussi, là, qu'on parle énormément de l'Afrique, mais quand je t'écoute, je découvre énormément de choses et je vois qu'en Algérie, c'est pas du tout ou pas souvent le même cas que, par exemple, la polygamie, elle se perd, totalement en Algérie. C'est quelque oh, chose, qui n'est pas tabou, mais c'est quelque chose qui n'est presque plus accepté par les femmes. Le d'accord. mariage, forcé ou le mariage, il n'est plus de rigueur, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, ou très, très peu, peut-être dans les campagnes un peu reculées, en Algérie. Heu, c'est pour ça que cette discussion est importante pour moi aussi avec toi parce que je me rends compte que le Cameroun est vraiment assez différent de l'Algérie, même s'ils ont les mêmes valeurs. Ils ont les valeurs de la famille, va le respect, enfin, il y a énormément de choses qui sont importantes d'ailleurs, qui se sont énormément perdues en Europe et que Mhm. heureusement dans l'Afrique, on l'a encore. Ouais. Heu, mais ça reste vraiment l'Algérie et le Cameroun, je vois que ça reste, c'est des frères africains, mais ça reste une culture assez différente, hein. C'est C'est, clair, c'est clair. Mais mmh même mh. déjà à côté du Gabon, ce que j'aime beaucoup avec le Cameroun, c'est que c'est des gens, en tout cas, enfin, je généralise peut-être, mais je me réfère beaucoup à la famille de mon époux. C'est Oui, des c'est normal, personnes c'est qui là où tu sont es passé le encore, plus de temps. exactement, ils sont très, très ancrés dans leurs coutumes. Tu Oui, vois? C'est, le village est important pour eux, c'est là où étaient leurs grands-pères, leurs ancêtres et cetera. Donc et beaucoup c'est de beau fêtes. aussi, hein, C'est très, très beau. c'est magnifique Personnellement, de je voir ça. connaissais pas le village. Au Oui, Gabon, on est très francisé. d'accord. Ouais, On ouais. perd beaucoup de nos, on a perdu beaucoup de nos traditions et coutumes. Beaucoup de jeunes Gabonais ne sont pas capables de parler leur dialecte. OK? J'ai des sœurs, elles ont 30 ans, 40 ans, mais elles sont incapables de parler leur dialecte, mais elles te parlent un français et un anglais excellent. Au D'accord. Cameroun, tu verras des enfants très, très jeunes qui parlent leur langue, qui connaissent leur danse, qui connaissent leurs traditions, qui connaissent, tu vois, les mets de chez eux, ils ont gardé ça et moi j'ai trouvé ça très, très beau. Mais c'est vrai que pour la polygamie, c'est pareil au Gabon. C'est quelque chose qui est légalisé. OK. Oui, Pour les femmes, je veux dire, regarde à côté, mais beaucoup d'hommes en Afrique ont une deuxième famille. Et c'est très accepté dans les familles. oui. Et c'est pareil, je pense que par rapport à l'Algérie, beaucoup de femmes ne sont pas d'accord pour la polygamie aujourd'hui. Ils vont épouser une femme en cachette.
quand tes parents ont compliqué les choses par rapport à la dot, le couple va rester ensemble malgré tout, ont des enfants, une vie de couple, mais ne se marient jamais. Et ben Voilà, l'homme, quand la femme tu prend vois? un peu de l'âge, il se trouve une jeune Ça femme. fait des couples sacrifiés. Exactement. Et donc, C'est voilà l'homme qui trouve une jeune femme, qui va l'épouser légalement, pendant que celle avec qui il a vécu pendant 20, 30 ans, il n'a jamais épousé légalement. D'où ce ouais, qui est arrivé, par exemple, à la personne dont tu parlais. Là ouais, aussi, c'est un cas où cette dame qui a vécu 30 ans, par exemple, avec cet homme qui a investi, ben, elle hérite de rien du tout. Elle n'a droit à rien légalement puisqu'elle n'a jamais été mariée. Et c'est ah la ouais, jeune femme qui vient d'épouser légalement qui, elle, maintenant, peut hériter du mari. Donc, il y a beaucoup d'injustices. Et ouais, c'est ouais, là que les parents énormément. doivent voir, parce que c'est pourquoi je disais, les parents sacrifient leurs enfants, parce qu'ils ne se rendent pas compte, en compliquant les choses pour leurs enfants. Mais ça, pour moi, ça n'avance à rien, parce que leur fille, malgré tout, vit en concubinage avec ces hommes-là. Donc, ils ont une vie de couple, mais ne peuvent pas prétendre à ce mariage qui peut les protéger, qui les protège, qui protège leur fille, en fait, en cas Tout à fait. de divorce, en cas de décès. C'est des femmes qui se retrouvent à la rue, tu vois. Donc, Oui, ça touche à tellement de choses que c'est vraiment important de mais revoir moi, ça. je vois en Algérie, il y a des générations qui sont sacrifiées parce qu'ils ne veulent pas se marier à cause de cette dot. Ils ne peuvent pas Oh, et ils sont exactement. et heureusement, ils sont conscients aujourd'hui, ils réfléchissent, ils se disent: «Je préfère rester tout seul, et puis tant pis, je me marie pas et je galérerai tout seul, que me marier et galérer et faire galérer une future femme», ou tu vois? Et heureusement, les jeunes, ils réfléchissent aujourd'hui. Il y en a plein qui ne veulent pas se marier à cause de ça. Mais après, heureusement, moi, je parlais avec ma belle-mère, qui a encore une fille qui n'est pas mariée. Quand je lui disais, si demain quelqu'un se présente, qu'est-ce que tu demandes en dot? Elle me dit, je demande rien. Super. OK. Elle m'a dit, je demande rien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle me dit ça parce que sa fille est en âge, normalement, d'être ménopausée? Je veux dire, Ouais, ouais. excuse-moi, mais elle a quand Excuse-moi, même chérie. quelques années. Elle Ouais, est ouais, elle est elle est plus toute jeune, donc ouais. est-ce que s elle m'aurait tenu ce discours il y a 20 ans? Justement, tu vois? Aujourd'hui, oui, bon, bah et ça, c'est très courant, hein. Des filles, l'exemple que tu donnes est pertinent parce qu'il y a beaucoup de femmes, bon, j'ai utilisé le mot, le vieille fille qui n'est pas un bon terme, désolée, mais où les filles, en fait, vieillissent chez leurs parents parce que les parents étaient difficiles, ont refusé des prétendants et puis, bah, à 40 ans, 50 ans, bah, ouais, bon, écoutez, hein, qui veut notre fille peut la prendre parce que bon, mais C'est maintenant, elle ça, peut plus c'est un peut-être deuxième avoir choix, d'enfant, elle peut plus exactement. c'est Donc dommage, hein, c'est parce que quand je vois ma belle-sœur, elle est vraiment, elle tient une maison impeccablement, elle est très religieuse, elle est très pratiquante, je pense qu'elle pourrait, apporter énormément à un mari, même un mari veuf ou divorcé, heu, ouais, mais heu mais aujourd'hui, de toute façon, pour parler d'elle, aujourd'hui, elle se dit: «C'est mon mektoub, c'est mon destin, c'est comme ça», et puis si ça se présente, elle cherche plus maintenant, elle ouais, a accepté, elle a ancré dans son cerveau qu'elle se mariera pas, elle n'aura pas d'enfant. Mais c'est triste waouh, parce que ça a peut-être commencé à cause de cette dot. En Algérie, il y a des générations qui sont sacrifiées parce qu'ils ne veulent pas se marier à cause de cette dot. Ils ne peuvent pas. oh, Et ils sont exactement. et heureusement, ils sont conscients aujourd'hui, ils réfléchissent, ils se disent: «Je préfère rester tout seul, et puis tant pis, je me marie pas et je galérerai tout seul, que me marier et galérer et faire galérer une future femme», ou tu vois? Et heureusement, les jeunes, ils réfléchissent aujourd'hui. Il y en a plein qui ne veulent pas se marier à cause de ça. Pas mal d'endroits encore en Afrique où on respecte encore l'essence même de la dot, de la tradition, parce que c'est une belle tradition en fait, hein, qui au départ est là pour protéger la femme, tu vois? Que la Ouais. femme soit reconnue dans la famille. Nous, on s'installe en fait en Afrique, on prépare notre retraite et on va la passer au Cameroun. Ça me protège aussi parce que je suis reconnue en tant que femme là-bas, avec tout ce qu'on on fait comme investissement. Sans ça, la famille ne me connaissait pas. Mais maintenant, les deux familles se connaissent. Ma famille sait où je suis partie et vice-versa. Donc, si tu veux, l'essence même de la dot, c'est quelque chose de très, très beau.
Mais malheureusement, ça a été travesti à ce que ça devient aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me tue, en fait. C'est pourquoi je dis on est tous responsables de la manière dont la dot se passe en ce moment. Voilà, je suis encore en train de m'enflammer là. Il faut que je me calme. C'est Mais non, bah, c'est ça qu'on aime bien dans tes vidéos et je pense que c'est ça aussi que mes abonnés aiment bien aussi, c'est qu'on parle avec notre cœur. ouais. Donc c'est vrai que des fois on sort de nos bons et puis j'ai déjà vu, dans mes commentaires: «Ouh là là, on te sent énervée Tiffany, c'est pas dans tes habitudes». Mais c'est vrai que quand on parle de sujets comme ça qui nous tient à cœur, c'est difficile de leur faire, comprendre ça aussi. Tu sais, c'est une culture qui est différente un peu de la nôtre et ils sont vraiment, tu ne peux pas, ils voient du bleu, tu peux pas leur expliquer que c'est vert, tu vois? C'est compliqué. Ils ont toujours vécu comme ça, donc il faut changer les choses, oui, mais petit à petit. Ça changera jamais, du jour au lendemain, c'est pas possible parce que c'est clair, mais en même c'est temps, une je me dis que mentalité aussi, il faut les comprendre aussi. On ne peut pas leur taper sur la tronche non plus, en sachant qu'ils sont juste différents de nous et puis nous, tu sais, on a beaucoup voyagé, on a vu du paysage, on a rencontré des gens différents, donc on peut la plupart du temps, ces gens-là, ils ont pas beaucoup voyagé, ils sont dans leur ville et ils connaissent pas l'extérieur, ils savent pas comment ça peut se passer mieux, comment ça peut être mieux, tu vois? Et c'est mais compliqué. aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'excuses. Aujourd'hui, moi, personnellement, c'est une mission que je me suis donnée depuis toujours quand je suis en Afrique. C'est non pas que je sache mieux, mais le fait que, comme tu dis, on est sorti, on a rencontré, on est allé à l'encontre de d'autres cultures, de voir Oui, d'autres c'est ça, façons de faire. Ça complètement. enrichit qui on est. Et des fois, c'est ce que je dis même à ma famille autour, c'est que même aller dans une région différente vous apprend beaucoup. Parce que Bien la sûr. région du centre de mon mari, où là, on te demande des trucs pas possibles, quand tu voyages, tu vas au nord, chez les nordistes, c'est différent. Tu vas chez les Bamileke, c'est différent, tu vois. Ça te permet d'apprendre un petit peu, ça te permet de t'ouvrir un petit peu l'esprit. Et aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, la plupart des gens sont C'est sur vrai, Internet, tu as raison. même avec une connexion de 200 francs, je parle pour Oui, l'Afrique centrale. Tu peux te connecter. Et puis, il faut savoir ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est important. Et si tu relevais quelque chose de très important tout à l'heure, Tiffany, peu importe si tu fais un mariage à 10 milliards, hein, on va te critiquer. Il y a quelque oui, chose qui n'ira pas. Tu vas faire un mariage à 1 000 euros, on te critiquera. À la fin de la c'est journée, ça, fais ce qui va avec toi et exactement. avec ta famille. Tu vois, ne fais pas les choses pour les autres. Et comme tu l'as dit si bien dit, c'est pas que le mari qui va se taper les dettes, c'est aussi ta femme. Mais Parce que complètement. voilà, donc il y a des choses que cette femme, donc qui est ta fille, qui est qui est ta cousine, qui est ta nièce, tout ça, c'est elle qui va subir que elle ne peut pas s'acheter une voiture, elle ne peut pas s'acheter un joli salon, elle ne peut pas s'acheter un terrain pour, commencer à cultiver ou tu vois ce que je veux dire? Elle ne peut pas avancer dans sa vie tant que cette dette ne sera pas remboursée et Mhm, en plus, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va créer des conflits en couple et ça va qui va être la cause? Ça va être la famille de la fille. Donc qu'est-ce exactement. qui va se passer dans les disputes? «Ah mais c'est parce que ton père, il m'a demandé ça, mais Oui, ça c'est ouais, parce que ta mère, elle a fait ça» et tu sais très bien exactement. une fille, tu ne peux pas parler de sa famille et qu'est-ce qu'elle va Mhm, faire? Elle va se rebeller, elle va se disputer avec son mari, ça va créer des conflits et si ça continue comme ça, d'un mariage, tu passeras à un divorce parce qu'il y avait une dot qui était pense moi j'aimerais arriver à ce stade où tu veux marier ta fille, elle est jeune, elle est jolie, elle a fait des études, tu lui cherches un bon parti, tu rencontres, donc ton futur gendre, vous êtes sur la même longueur d'onde, tu lui as posé des conditions, c'est comme ça, OK. Bon, on s'est mis d'accord, on est tous là, il y a ta mère, ton père, moi, le papa de et elle est là, ma fille est là, on est tous là. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça pour moi. On est tous d'accord. Maintenant, quelle sera la dot? Eh beh, la dot, ça sera que, je veux que tu, partes en voyage avec ma fille et que vous fassiez un voyage humanitaire. Alors, au niveau de mhm, l'islam, au niveau même de la chrétienté, tu fais quelque chose pour autrui, quelque chose de mhm, bien pour autrui, ça mhm, t'apportera dans ta vie future. mhm. Tu vois? C'est pas on t'enlève la possibilité d'avancer,
là, on te la donne la possibilité d'avancer. Par exemple, tu peux faire un truc comme ça ou la dot, je voudrais que, beh, tu achètes, hem, je sais pas, tu as beaucoup d'ar s'il a beaucoup d'argent, beh, investis dans un petit terrain où vous allez cultiver, de pour que ma fille travaille, par exemple, ou Exactement. dans du matériel pour qu'elle coud. Voilà, elle sait coudre, pour qu'elle coud du matériel, Les options sont infinies. ouais. Exactement. Il y a Ouais. tellement d'autres options que celle-ci, hein. Voilà, moi Et j'aimerais qu'on arrive à ce stade-là. ouais, mais c'est à nous de le changer. C'est ce que je disais, C'est cette heu, génération, c'est cette à celle-là qui va nous se marier. C'est pas les exactement, papas et les mamans qu'on peut oui, changer. bah, oui, mais moi je l'ai doté, hein, ou alors si une femme parle trop fort, bah, tu tais parce que je t'ai doté, hein. J'ai dû Voilà, payer beaucoup pour toi, c'est ça. OK? Donc Donc c'est sa chose, il a acheté, c'est sa chose. complètement, c'est sa chose. D'ailleurs, tu vois comment beaucoup d'hommes traitent les femmes en Afrique, OK? C'est, bah, si tu veux parler, dans ce cas, ta famille me rend ma dot, OK? Donc Ouais, tu es ma propriété. c'est ça. C'est il faut changer les choses. Il faut et moi, je dis que c'est en discutant, on a toutes les 2 des filles. Moi, j'ai 2 filles de 21 ans et de 26 ans qui sont en âge de se marier également et je ne veux Mmh, pas ça pour elles, OK? exactement, Et ce sera mon époux, mes beaux-frères qui sont de notre génération. C'est à nous de changer les choses. C'est à nous quand exactement. nos filles viennent nous voir pour dire: «Voilà, j'ai trouvé un homme qui m'aime». Ce que tu veux savoir en tant que parent, c'est que c'est un gars qui va pouvoir respecter ta fille, qui va l'aimer, qui va s'en occuper, qui ne va pas lui faire du mal. OK? Mmh mh, C'est ça qui est important pour le parent, d'accord? Maintenant la dot, elle est exactement. symbolique. C'est bien d'avoir, je refuse pas le symbole, tu sais, d'avoir la maman a un foulard, a un pagne africain, a une casserole. Tu vois, c'est pas mauvais, c'est des petits symboles qui restent. C'était pour le mariage de ma fille. On distribue quelques foulards qui coûtent pas grand-chose. Voilà. Oui, Tu tu vois, ça peux, reste dans le symbole, hein, mais c'est pas ça. dans cette. Dans le Pouh, symbole et en plus, il faudrait que ça vienne de la volonté du mari. Il faudrait que ça soit lui qui décide de le faire, pas qu'on ne lui impose. Et aussi que, le mari achète avec sa future femme ce que eux veulent, pas une liste, qu'ils auraient fait. bah, en fait, en Afrique centrale, non, c'est la famille, en fait, qui vient. Il y a certaines familles qui vont dire apportez ce que vous pouvez. Tu vois? Ah, On ça laisse c'est bien. vraiment le choix, parce que j'ai vu ça pour un de mes neveux. Mon frère n'a pas demandé, tu sais, moi j'ai beaucoup d'écart avec mes frères, hein. Il y en a qui ont 65 ans déjà. Donc ils ont des enfants qui se sont mariés et il a dit apportez ce que vous pouvez, mes enfants. OK? Donc effectivement, là, c'est le couple hein, qui savent ce qu'ils ont entre les mains, ce qu'ils peuvent vraiment donner, qui sont allés acheter des petits cadeaux et tout, qui ont fait une petite enveloppe de 100 ou 200 euros. Et puis voilà, tu vois, et la dot s'est passée. Et c'est vrai que maintenant, la famille en Afrique hein, s'est plainte parce que pour eux, c'était pas assez. Ils n'ont pas assez Mmh. mangé, ils n'ont pas assez eu. Tu vois, c'est aussi maintenant, parce qu'en Afrique centrale, c'est pas le père et la mère seulement. C'est les oncles, les tontons et compagnie qui font la liste ensemble. Mais je pense que les parents ont un droit, pour moi, devraient avoir un droit de veto et faire pression sur la grande famille pour protéger leurs enfants en Oui, disant voilà ce que mes enfants peuvent apporter. Et ce que je dirais aux jeunes mariés, c'est aller voir la famille de la mariée en disant, déjà vous vous entendez ensemble, voilà, on a 1 000 euros, c'est tout ce qu'on peut donner, on va voir la famille, on veut bien faire la dot, mais voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a, on a 1 000 euros, on ne peut pas faire plus que ça. Et que oui, tout se passe autour du montant que les mariés peuvent, plutôt que d'aller faire des emprunts. tout Sachant à que fait. beaucoup, quand ils sont de la diaspora, il faut voyager. Un billet d'avion, ça coûte combien? Ils sont 2 à voyager, Beh, oui, là-dessus, ça te tu fait au vois? moins 3 000 € à 2, facile. Exactement. Donc, Oui, c'est ça, hein. je veux dire, c'est en ayant des discussions telles que celle-ci qu'on peut faire avancer les choses.